Le docteur Johan Nouwen, médecin spécialisé en chirurgie de la face et du cou, ORL, est le seul du territoire à pratiquer des liftings sous hypnose. C'est bien ça, C'est ça. Johan Nouwen? Depuis quand d'ailleurs vous pratiquez ces liftings sous hypnose? Bon, ça se fait depuis... on a commencé avec la dame qui fait l'hypnose. On a commencé avant le confinement. Et puis on a fait 2-3 patients avant le confinement. Puis il y a eu le confinement. Et puis depuis, on en a fait une trentaine à 2. Et vous le faites uniquement en Nouvelle-Calédonie? Il n'y a pas de passé dans le lifting sous hypnose avant Ça fait des années que l'hypnose est utilisée comme accessoire, comme anesthésie en chirurgie. J'imagine que l'hypnose fait partie de ces Non, je parle de chirurgies vous. surface. Vous, Moi, ce je que n'avais vous l'avez jamais fait de avant. chirurgie sous hypnose. Non, j'avais fait beaucoup de lifting, mais jamais sous hypnose. Donc c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie que vous pratiquez le lifting sous hypnose. Carrément. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça apporte de plus finalement? C'est très agréable pour le patient parce qu'on n'injecte aucun produit toxique, parce que ça se fait en douceur, parce que le réveil est tout à fait naturel et facile. On n'injecte aucun produit, ça c'est quand même vraiment une chose importante. Les suites sont plus agréables et pour le chirurgien c'est vraiment très sympa parce qu'il n'y a aucun tube qui sort de la bouche, aucun fil qui sort du bras. Le patient est comme s'il était réveillé, mais endormi avec un tonus musculaire qui est normal. Donc on opère un patient qui n'est pas du tout relâché comme c'est le cas lors d'une anesthésie générale par exemple. Donc le patient est en condition de texture, de contact de la peau tout à fait naturelle. Ça ne saigne pas. Et une fois que l'intervention est terminée, on compte jusqu'à 5 et le patient est réveillé, ça c'est aussi assez magique. Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui critiquent cette pratique et qui peut éventuellement penser que vous êtes un charlatan, que c'est bidon Je les invite à venir essayer. Mais comme tout le monde, j'étais un peu sceptique quand des gens me disaient l'hypnose, c'est formidable pour faire des anesthésies. Et puis mon fils, qui a fait pipi au lit jusqu'à 10 ans tous les jours, a fait une séance d'hypnose. Et suite à cette séance d'hypnose, il n'a plus fait pipi au lit. Donc je me suis dit que ça avait quand même un impact, ça pouvait avoir un impact incroyable. Et puis j'ai rencontré cette dame, donc j'ai sympathisé avec cette dame qui avait fait cette hypnose, qui s'était spécialisée en anesthésie sous hypnose au Medipôle. C'est une infirmière anesthésiste qui a travaillé des années au Medipôle et qui était formée pendant des années à faire de l'hypnose. Un outil d'anesthésie et on s'est dit on essaierait bien de faire une chirurgie sous hypnose et on s'est lancé dans le lifting et ça a marché au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'étais sceptique sur les 2-3 premiers patients et puis à chaque fois ça m'interpelle, ça m'émerveille à quel point ça marche bien. Bien. Avant, vous n'étiez pas en Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous avez des origines belges, Oui, luxembourgeoises. Hein? Je suis belge. Oui. Alors parlez-nous-en un petit peu. En quoi vous vous sentez belge? Parce que j'ai vu un article comme quoi vous avez conservé chez vous des objets typiquement belges. Vous avez la frite, peut-être, si je puis dire. On vous l'a déjà fait, ça ou pas? Ouais. Lol. Je pense que comme tout expatrié dans un pays, on est très attaché à ses racines. Comme un Parisien doit être attaché à ses racines parisiennes ou un Montpelliérain à ses racines montpelliéraines. Moi, je viens de Belgique et la culture belge est très riche, très multiculturelle et j'y suis très attaché. J'aime bien continuer à dire 70 et 90 et à utiliser les belgicismes. Et voilà, les Belges se retrouvent en Calédonie par des associations et on a un lien fort, comme des liens régionaux qui sont forts. Tintin aussi. Tintin, oui. Les bières. Vous êtes arrivé les bandes quand? dessinées, La bière, oui. le chocolat. Le chocolat, le lait dans le café aussi. Le lait dans le café, allongé de préférence, Allongé de avec préférence. un sucre. Vous vous sentez citoyen du monde, c'est-à-dire que vous pouvez être ici et demain ailleurs? Tout à fait. Oui. Tout à fait, Ou oui. Je me sens pas autre chose, non? bloqué ici. Comme médecin, je peux aller partout dans le monde où on me fera bon accueil, je pense. Si l'accueil qu'on me réserve ici est de moins en moins bon, je partirai comme tous les gens qui ont la possibilité de partir. Oui, parce qu'il y a un média qui avait dit, Sudinfo, que vous étiez un bourlingueur. Vous confirmez, vous êtes un bourlingueur? Je pense que tous les gens qui finissent en Calédonie, qui ne sont pas nés ici, sont des gens qui ont voyagé, qui ont découvert le soleil, qui ont pris... Oui. Alors à propos du soleil, justement on y vient. Quel regard vous portez sur le cancer de la peau? Puisqu'il y en a énormément en Nouvelle-Calédonie. On dit même que l'agence sanitaire et sociale cache les vrais chiffres, enfin ne fait pas son travail. Quel regard vous portez là-dessus? Tous les jours, j'opère plusieurs cancers de la peau. C'est-à-dire que les Calédoniens qui prennent le soleil pendant 50 ans ont fatalement des cancers de la peau qui poussent un peu partout. Il faut les soigner. Alors ce ne sont pas toujours des cancers
très agressifs comme peuvent être le mélanome par exemple. Les cancers de la peau les plus courants sont peu agressifs, n'ont une agressivité que locale, donc il faut les enlever. Mais clairement, je vois des patients qui ont 50 cancers de la peau sur leur vie. Et il faut tous ces cancers-là, il faut tous les opérer correctement, les enlever correctement pour que ça ne deviennent pas des cancers qui se compliquent. Donc clairement, il faut protéger ses enfants dès le plus jeune âge. Il ne faut jamais laisser sortir un enfant sans chapeau, sans casquette, sans lunettes, avec un lycra s'il va à la plage, le couvrir le plus possible. C'est mieux un lycra que de la crème solaire, mais sur les parties qu'on ne peut pas lycraer, il faut mettre de la crème solaire. Lycrae, très joli. Est-ce que l'agence sanitaire et sociale fait son travail justement dans la prévention? Je n'en ai pas la moindre idée, j'ai pas l'impression qu'il y ait une quelconque prévention du soleil. Enfin, ça m'a jamais frappé de voir des affiches attention, protégez-vous du soleil, ou j'ai pas l'impression que ce soit réellement une considération importante. Pourtant, on est quand même, un peu comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, exposé à des soleils forts et toxiques. Oui, je pense qu'il faudrait sensibiliser beaucoup plus les gens au danger du soleil sur la peau. Cancer de la peau, mais qualité de la peau aussi. Oui. Quand je fais un lifting à une dame qui a 50 ans, si elle a pris le soleil depuis qu'elle a 20 ans, elle en fait 60. Bah oui. Le soleil, le tabac ont des effets très agressifs sur la qualité de la peau, sur le vieillissement. Quelqu'un qui fume va vieillir beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne fume pas, et quelqu'un qui prend le soleil va vieillir beaucoup plus que quelqu'un qui ne prend pas le soleil. Donc ça aussi, c'est une chose intéressante à dire aux gens. Alors, vos patientes et vos patients, justement. Oui. Moi, j'ai des informations comme quoi vous avez des patientes et des patients VIP, entre guillemets. Vous avez des hommes politiques, vous avez des gens d'affaires dans vos patients? J'ai des gens de tous les milieux socio-culturels et de toutes les ethnies. Bon, on ne donnera pas de nom, mais vous avez des patients, effectivement, de tous les domaines d'activité de la société civile. Vous êtes bien renseigné. Mais est-ce que les hommes politiques, par exemple, font partie de vos patients? Après, je ne sais pas très bien quelle est la profession des patients que j'opère, je m'y intéresse assez peu. Ah bon? Moi, je ne leur demande pas ce qu'ils font ni qui ils sont. C'est pas écrit nulle part Oui, mais... la profession au moment de passer sur non, pas du tout. le billard? Non. J'ai une très mauvaise culture politique, alors je serais incapable de reconnaître un politicien que j'opère. Vous avez plus de femmes que d'hommes? Vous avez les deux? J'ai bonne plus de parité femmes, dans les plus patients? de femmes que d'hommes. Ceci dit, il y a de plus en plus d'hommes. Ah. Alors c'est assez amusant, les femmes font en général un lifting aux alentours de 50 ans. Les hommes, c'est en général 10 ans plus tard. Et ce sont souvent des hommes qui trouvent une femme qui a 15 ou 20 ans de moins qu'eux et qui en ont marre de se faire appeler grand-père par les enfants de cette dame. Et donc qui veulent rester dans le coup et qui veulent gagner 10 ans. Et inversement. C'est plus rare. Ouais. Dites-moi, vous avez aussi des gens qui sont plutôt aisés. En général, ça a un certain coût, la chirurgie. Oui, ceci dit, là encore, j'ai des gens de presque toutes les couches socio-économiques. J'ai des gens qui gagnent pas des gros salaires, qui font des liftings, qui cassent leur tirelire pour le lifting. Ouais, qui se privent de vacances pour... Ah oui. Qui se privent de vacances pour faire un lifting, ouais. Est-ce qu'un lifting raté, finalement, c'est un lifting qu'on voit? Dans la culture latine, on ne doit pas voir que vous avez fait quelque chose. La plus belle chose que peut dire une patiente ou un patient après une chirurgie, c'est tout le monde m'a trouvé bonne mine, mais personne ne m'a dit tiens, tu t'es fait opérer d'un lifting. Les gens me disent, ce matin j'ai vu une dame qui me disait ah, mes copines elles m'ont dit toi t'as changé, t'as fait quelque chose. Non, j'ai rien fait. Bah, t'as fait quelque chose, regarde. Et alors je voyais ces patientes qui me regardaient. Je me disais non, mais si j'avais fait un lifting, j'aurais les cicatrices. Regarde, j'ai pas de cicatrices. Bah non, t'as fait des injections, t'as fait quelque chose. T'es amoureuse, t'as coupé tes cheveux. Donc ça c'est sympa parce que non, il faut pas voir qu'on a fait quelque chose. Un lifting latin, théoriquement, on ne voit pas que vous avez eu un lifting, mais on se dit de vous, waouh, vous êtes jeune, vous avez l'air très jeune pour quelqu'un de votre âge. Alors qu'un lifting anglo-saxon, on n'aura plus une ride, mais le visage sera moins naturel. Chez les latins, on va insister sur le naturel. Chez les anglo-saxons, on va insister sur l'absence de rides. Et puis, récemment, on vous a vu un petit peu comme une star, enfin comme un humoriste ou un acteur sur scène, dans le cadre des conférences TEDx, pour le compte d'une fondation américaine. Et vous présentiez alors quelque chose qui en vaut la peine, puisque c'est le principe de la conférence d'ailleurs. C'était la beauté se respire par le nez, le thème de votre intervention. Est-ce que c'est vrai? La beauté se respire par le nez, Johan Nouwen? L'objectif de la conférence était de sensibiliser les gens, les auditeurs, sur l'importance, pour bien grandir, d'avoir une respiration qui se fasse par le nez.
C'était un exposé sur la croissance du visage, expliquer comment un nourrisson devient un adulte avec un visage qui se développe harmonieusement. Votre fille, en l'occurrence. Ma fille en l'occurrence, avec un visage qui se développe harmonieusement grâce à une position adéquate de la langue contre le palais qui n'est permise que si l'enfant respire par le nez. Le visage qu'on a va dépendre de la façon dont on respire. Moi, je vois arriver en consultation des jeunes qui ont 20-30 ans, qui n'ont jamais respiré par le nez, et ça se voit sur leur visage, ça se voit sur leur visage qui est allongé, sur les dents qui se chevauchent, sur les yeux qui ont l'air tristes, ça se voit sur un tas de choses. Et il est vraiment très important que tant les enseignants que les parents soient attentifs à la respiration de leur enfant. Un enfant, ça doit respirer par le nez, un enfant, ça doit avoir la bouche fermée, un enfant, ça ne doit pas ronfler. Et avant de mettre un appareil dentaire, par exemple, il faut s'assurer que la fonction de ce visage soit normale. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller voir cette conférence. Oui, sur YouTube. Sur YouTube. La beauté se respire par le nez. TEDx conférence, d'ailleurs, comment vous avez été au courant de ces conférences qui ont vu passer Bill Gates, Emmanuel Chibaou et plein d'autres, hein. Ça s'est organisé en France métropolitaine. C'est organisé dans le monde Nouméa, entier, dans un tas partout. de grandes villes. C'est une franchise en fait. Oui, expliquez-nous, présentez-nous d'ailleurs cette conférence TEDx. Eh bien TEDx, donc c'est un cycle de conférences mondiales où dans toutes les villes où c'est organisé, il y a des sélections de candidats, et donc un jour j'ai vu sur YouTube une sélection de candidats, donc je suis allé me présenter. En fait, vont se présenter tous des gens qui ont un message à faire passer, une idée qui leur tient à cœur et qui veulent en parler, le partager avec un maximum de monde. Mais dites-moi, quand vous faites ça, que pense l'ordre des médecins ? Dans cette conférence, à aucun moment je ne dis que je suis médecin, enfin je dis que je suis médecin pour donner du crédit à ce que je dis, mais je ne dis pas quelle est ma spécialité, ni où je travaille, je ne parle pas de moi, je parle de la croissance du visage. D'accord. Et de l'importance, c'est pas une publicité pour moi, très loin de là, c'est une sensibilisation des parents à l'importance de la croissance du visage de leur enfant. Et donc l'ordre ne peut que féliciter ce genre de manifestation parce que ça sensibilise les gens à la santé des enfants. Vous êtes un homme du numérique, un homme connecté ? Modérément. Modérément ? Est-ce que vous connaissez le rapport entre NC News et le Kagou ? Absolument pas. Les couleurs. Vous n'avez pas remarqué ? Non. Orange, gris. D'accord. Comme vos lunettes qui sont orange. Voilà, je suis assorti au Kagou. Voilà. C'est sur ces mots qu'on va terminer l'invité d'Alex. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites ce que vous voulez, mais faites-le toujours avec classe. Yo.